Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes nouvelles recettes. Activez la cloche. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez bien sûr. Aujourd'hui, je vous propose le pain turc, un pain moelleux aéré. Dans un récipient, on met 2 verres de lait tiède, l'équivalent de 350 millilitres de lait tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. On mélange le tout, on rajoute 75 millilitres de l'huile de tournesol. Et là, j'ai 500 g de farine que je vais la rajouter progressivement, petit à petit, afin de contrôler la texture de la pâte, qu'elle soit pas trop liquide. Là, je rajoute une cuillère à café de levure chimique. Ça donne un aspect aéré à notre pâte. Et là, je rajoute un peu de farine qui me restait dans le bol. On malaxe avec les bouts de doigts. J'avais pas besoin de trop pétrir la pâte. J'ai pris un nouveau récipient et j'ai huilé avec un peu d'huile de tournesol. Je prends ma pâte et là je vais la mettre dans le nouveau récipient. On couvre bien avec du film alimentaire et avec un chiffon. On la mettra dans un endroit sec et chaud. Elle va rester environ 40 minutes en train de gonfler. Et là, vous voyez le résultat. Ça dépend, si il fait chaud, elle va gonfler facilement. Il faut obtenir un résultat que la pâte soit doublée de volume. À l'aide d'un peu de farine, on va mettre notre pâte sur un plan de travail et on va commencer à la dégazer. J'ai formé une boule pour faire un gros pain turc. Là, si vous voyez que vous aimez les petits pains, vous pouvez diviser votre pâte en 4 ou en 6 comme vous souhaitez. C'est une belle pâte pour travailler et elle colle plus dans la main. On commence à l'aplatir sur une plaque qui va rentrer directement au four. Et très important, il faut mettre le papier cuisson, comme ça elle colle pas cette pâte. Voilà, on commence à aplatir bien notre pâte. Il faut pas oublier que cette pâte, il y a la levure, ça veut dire elle va doubler de volume encore une fois qu'on va être levé. Et on commence à faire des schémas comme ça, comme vous voulez. Et comme vous voyez, moi je fais le schéma traditionnel du pain turc. On appuie avec les bouts de doigts dans la pâte pour voir et former les dessins qu'on veut. N'hésitez pas à bien appuyer pour que les dessins restent apparents. Et là, on couvre avec un chiffon et on laisse encore lever 15 à 20 minutes. Là, j'ai pris un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Et là, je vais commencer à badigeonner doucement. Il ne faut pas appuyer sur la pâte, comme ça, elle ne se dégonfle pas. On essaye de badigeonner bien la surface de notre pain. Entre-temps, j'ai allumé le four à 180 degrés et là, je rajoute un peu de sésame comme ça pour décorer un petit peu, pour donner un aspect croquant par la suite. On fournit le pain à 180 degrés de 15 à 20 minutes, chaleur tournante. Et voilà, mon pain est prêt. Je le couvre un petit peu pour qu'il refroidisse. Et voilà, vous voyez, il est bien doré, bien moelleux. Si vous aimez cette recette, n'oubliez pas de liker la recette. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et la famille. Et abonnez-vous pour recevoir mes nouvelles recettes. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.